Il est primordial d'agir pour les zones humides, notamment parce qu'elles exercent 3 fonctions, donc les fonctions hydrologiques, géobiochimiques et sur le cycle biologique des espèces. Et découlent de ces 3 fonctions des services écosystémiques qui sont fondamentaux pour la pérennité de l'espèce humaine. On peut agir avec notamment 2 leviers. Le premier, c'est de les protéger, donc de les identifier, les délimiter et de les protéger. Et puis le deuxième, c'est une fois qu'on a identifié les zones humides et qu'on a réalisé un diagnostic écologique complet pour connaître les enjeux, c'est les restaurer et suivre après ces travaux de restauration ce qu'il en est de l'évolution du milieu. Oui, donc l'exemple de la zone humide de Pleu-Erdut, donc dans le Morbihan, où donc c'est une zone humide de 14 hectares, où on a fait un premier diagnostic en amont, en faisant des études sur la faune et sur la flore, qui nous ont permis justement d'identifier certains enjeux liés à certaines espèces patrimoniales qui étaient présentes sur le site. Derrière, on a réalisé des travaux de restauration, donc qui consistaient notamment à faire des réouvertures de milieux, à créer des mares afin d'avoir des points d'eau permanents. Et là, on est dans la phase de suivi après ces travaux de restauration pour voir l'évolution du milieu et voir si effectivement ces travaux de restauration ont été bénéfiques aux espèces pour lesquelles on a réalisé ces travaux.